Bonjour, c'est Nicolas. Alors, bienvenue pour cette nouvelle séance de Qigong. On va continuer un petit peu sur ce qu'on a fait la dernière fois sur les marches. On va voir une nouvelle marche aujourd'hui. Donc, je vous rappelle, les marches, ça va faire travailler l'équilibre en plus de certains processus énergétiques. Et ça va permettre aussi de calmer le mental, voilà, de le stabiliser. Et on commence tout de suite par des petits balancements de bras d'abord. Voilà, on va faire une petite minute juste pour se détendre. Et on relâche toutes les tensions. On souffle bien. Je vous rappelle, le poids est dans les mains. Hein, pas dans les coudes pour éviter que le bras claque, mais bien dans la main pour que le bras, vous voyez, reste parfaitement détendu, qu'il n'y ait pas de traumatisme au niveau du coude. Voilà, on évacue toutes les tensions de la journée là. Hein. Ok, ça suffit, c'est juste une petite mise en train. Et là, on va faire des tapotements. Donc on va taper délicatement sur le corps. Vous frappez votre corps avec l'intensité que vous voulez. En fait, c'est un massage, donc ça doit être agréable. Moi, je vais le faire avec la main assez lourde, parce que ça me fait du bien, et j'ai l'habitude. Mais n'hésitez pas à y aller doucement sur votre corps. Hein. Le but, c'est de vous faire du bien, et on va faire comme ça dénouer les blocages énergétiques qu'il peut y avoir sur le corps. Et on commence comme ceci, à l'intérieur du bras. Je tourne la paume vers le ciel, et je frappe comme ceci sur le bras, en descendant. Jusqu'au doigt, je retourne la main et je remonte sur le dessus du bras. Les trapèzes, la poitrine. Je passe à l'autre bras, paume tournée vers le ciel. Je tourne la main et je remonte. Trapèze. Et poitrine à nouveau. On recommence, main tournée vers le ciel. Je tourne la main. Trapèze. Poitrine. Main tournée vers le ciel. Tournée vers le sol. Trapèze. La poitrine. Et on descend. Sur le ventre. Et là, je garde le ventre complètement relâché. Il ne faut surtout pas contracter les abdominaux. Et côté. Et les reins. On y va en douceur sur les reins. Côté, le ventre, les côtés, les flancs, les reins. Et là, je vais descendre sur l'arrière des jambes. Donc d'abord les fessiers. L'arrière des cuisses. Et je remonte, je tapote les pieds devant. Tibia et genoux.
cuisses, le ventre, les reins. Et là, je vais descendre sur les côtés des jambes et remonter sur la face interne. Donc, côté. Et face interne. Ok, et on masse le ventre. On fait des petits cercles dans le sens de la digestion. Alors, on part du nombril, je remonte à ma droite et je descends à ma gauche. Et vous appuyez avec l'intensité qui est agréable pour vous. Si vous êtes à l'aise dans cet exercice, vous pouvez ajouter un mouvement comme ceci du bassin qui permet d'intensifier le massage. On fait des cercles de plus en plus grands. Et là, je commence à faire des cercles dans le sens opposé. Je commence par des grands cercles et je vais réduire la taille. Le ventre, hein, vous le savez, c'est extrêmement important. Tout ce qui est intestin, on emmagasine énormément d'émotions à l'intérieur, hein, notamment tout ce qui est stress, les peurs. C'est vraiment une zone de digestion physique, mais de digestion émotionnelle aussi. Donc, il faut en prendre grand soin. On réduit la taille des cercles et on s'arrête sur le nombril. Ok, on va placer les mains comme ceci. Vous voyez, je ramène les doigts vers moi. Donc là, il y a un vrai effort. Hein. Je n'ai pas les mains relâchées. Les doigts, en fait, mes avant-bras sont contractés. Et je forme un triangle entre mes doigts. Ici, j'inspire. C'est un exercice de respiration. Hein. Inspire. Expire. Et je garde les doigts ramenés vers moi. J'inspire par le nez. Et j'expire par la bouche. Inspire, j'ouvre ma cage thoracique, j'ouvre mes côtes. Hein. Expire, je relâche. Et je comprime mes côtes. Vous voyez mon corps qui se tasse. Ce sont les côtes qui se rapprochent. Encore 2 fois. Ok, je relâche, je fais un mouvement de fermeture. On part sur, à présent, on a vu la semaine passée, cet étirement. Et là, on va en voir un qui est un petit peu plus complexe, et il faut aller en douceur. Donc moi, j'essaie de vous montrer des mouvements assez amples, pour que ça soit visuel, mais n'hésitez pas à faire tous les mouvements un petit peu plus petits, sous forme un peu plus condensée. Pour cet étirement, c'est soutenir le dragon, un mouvement qui vient du Yichuan, pour ceux qui connaissent. Donc on va travailler sur le dos. Et on va partir comme ceci, en ouvrant la pointe du pied avant, et le pied arrière, il va être tourné vers l'avant. Alors on peut le tourner vers l'avant, on peut l'ouvrir un petit peu aussi. Faites-le, il faut vous sentir à l'aise. Mais vous voyez, j'ai les 2 pieds sur la même ligne, les talons, comme ça, sur la même ligne. Je fais un pas, et j'ouvre la pointe du pied avant. Il faut faire très attention à une chose, bien sûr, c'est au genou. Hein. Il ne faut pas ouvrir le pied et garder le genou de face. Le genou s'ouvre en accord avec le pied. Donc j'ai mon genou, vous voyez, au-dessus de la pointe du pied. Et ici, si on fait un mouvement petit, ça donne ça. Je fais un petit pas. Donc commencez petit. J'ouvre mon pied.
Et là, je vais me tourner et regarder le talon de la jambe arrière. Donc on travaille en torsion. Ok, on change de sens. On tourne sur place, on aligne les pieds, on ouvre la pointe du pied avant, on ouvre bien le genou, au même niveau que la jambe avant, et ma jambe arrière elle est tendue, ma jambe avant est fléchie. Ici, je me tourne et je regarde le talon de la jambe arrière. Je reste quelques respirations et on se détend. Si on sent des tensions, on respire à l'intérieur de ces tensions pour les relâcher. Ok. On va associer, alors, dans la deuxième partie, je vais faire un mouvement un petit peu plus ample. Et si vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir vous pencher en avant. Là, j'ai gardé le corps très droit, mais on va pouvoir le pencher. Mais on va associer tout de suite, allez, on le fait comme ça. Ici, on recommence. J'étais ici. Cette fois-ci, on va faire un pas un petit peu plus grand, si c'est possible. Ça doit rester confortable. Même chose, on va placer les mains sur les hanches, on va regarder le talon de la jambe arrière, et vous voyez, je commence à me pencher un petit peu. Mais je pourrais me pencher encore plus. Et je tiens. Je relâche les tensions. Et je change de côté. Donc pour relâcher les tensions, je respire à l'intérieur. Et comme si je sens une tension, par exemple, vous voyez, j'ai la jambe arrière qui tremble un petit peu, je vais me concentrer dessus, sur l'endroit où ça tremble, et je vais souffler dedans. J'imagine que je disperse les tensions. Donc je fais un pas plus grand, je me penche en avant, et je regarde le talon. Ok, on relâche. On va compléter ce mouvement en mettant les bras avec. Pour sentir la posture des bras, on part en position de l'arbre. Donc pour la position de l'arbre, je place les mains à peu près devant les épaules. Je soulève les épaules et je les laisse retomber. De façon à avoir les coudes relâchés et les épaules relâchées. Donc ça, c'est correct. Ça, si vous voyez mes épaules, si je les soulève, c'est pas bon. Donc je relâche les coudes, je garde les mains au niveau des clavicules. Et ici, vous allez voir, vous allez ouvrir tranquillement les coudes en gardant les épaules basses. Et quand les bras sont ouverts, on ouvre les avant-bras. Et là, ça doit tirer un petit peu dans les bras. On reprend, soulève les épaules, on les relâche. On va ouvrir que les bras, pas les avant-bras. Donc le bras, c'est cette zone-là qui va de l'épaule jusqu'au coude. J'ouvre les bras. Ok, quand ça commence à tirer, alors en réalité je peux aller plus loin. Hein. Là vous voyez, je suis ici. Si je soulevais les épaules, là je soulève, je pose mes omoplates en arrière, je peux aller beaucoup plus loin. Mais c'est pas le but de cet exercice. J'ouvre les bras, mes coudes sont relâchés, mes épaules sont basses, et ensuite j'ouvre les avant-bras. Donc maintenant ce sont les avant-bras, du coude jusqu'à la main. Et là j'ai un petit étirement dans l'ensemble du bras. Et bien dans cette posture, je vais tourner les mains vers l'extérieur. Voilà. Et là on a la posture de bras qu'on va utiliser. Ok? On relâche et on reprend. Ici, je reprends ma posture de jambe. Je vais placer mes bras. Je relâche les coudes. J'écarte les coudes. J'ouvre les avant-bras. Je tourne les mains vers l'extérieur. Et là, je regarde le talon du pied arrière. Et j'étire mes mains. Je repousse mes mains. L'idée, c'est on a un grand dragon qui est posé, qui fait le tour de notre bras, de notre dos, et qu'on tient. Vous voyez, on le tient entre nos mains.
Pareil de l'autre côté. Je soulève les épaules, je laisse tomber, j'ouvre les bras, j'ouvre les avant-bras, je tourne les mains vers l'extérieur et je vais repousser mes mains, les éloigner l'une de l'autre. Et là, je me tourne. Ok, on relâche. On relâche le corps. On secoue. Laisse tomber les mains. Encore une fois. Parfait. Donc, à présent, on va donc faire un exercice de marche à nouveau. Et dans celui-ci, alors, c'est un exercice qui vient du bagua zan. Et c'est la marche de la grue. Alors, pour les personnes qui ont des petits problèmes d'équilibre, n'hésitez pas à vous appuyer à un mur en faisant ces exercices de marche. Au début, on se tient, et après, progressivement, on arrive à le faire en restant en équilibre. Le mouvement, il est comme ceci. Les mains, moi, je vais les placer sur les côtés, les coudes relâchés, les doigts remontés vers moi. Mais si vous préférez, vous pouvez mettre les mains sur le ventre. C'est un petit peu plus stable sur les côtés. Mais si ça mobilise trop votre attention, gardez les mains sur le ventre. Et ici, je vais soulever un genou. Je vais éloigner mon pied et le reposer près du sol. Donc on a l'impression que je fais un grand pas, parce que je vais chercher très loin. Alors qu'en réalité, vous voyez, je fais un tout petit pas. Je fais que ça. On y va. On monte le genou, on va chercher très loin avec la pointe du pied. On repose le pied au sol. On transfère le poids. On recommence, on soulève le genou. On va chercher très loin avec la pointe du pied. On repose le pied au sol, on fait un tout petit pas. Et on avance. Encore. Cet exercice permet d'ouvrir le bas du dos, donc d'activer la circulation de l'orbite microcosmique. Pensez à garder la langue collée au palais. On fait encore. Quand on veut changer de côté, on fait son mouvement et on pose les pieds comme ceci, à angle droit. Et on repart de l'autre côté, pied ouvert. Ok, le mouvement vous l'avez. Donc maintenant, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et il y a une chose très intéressante, c'est quand je veux monter mon genou, en fait, je ne soulève pas le genou comme ceci, je relâche le bas du dos. Donc ce qui se passe, regardez le bas de mon dos, ce qui se passe, c'est pas ça, c'est le bas du dos que je relâche. Vous voyez, j'ai une petite rétroversion du bassin. Alors, la tête doit rester à la même hauteur, hein. Petite rétroversion du bassin, et c'est cette rétroversion qui fait monter mon genou. Et là, on ouvre réellement le bas du dos. Et là, l'exercice devient intéressant. Puis j'avance. Je transfère le poids. Pour soulever l'autre jambe, je vais faire la même chose. Regardez bien le bas de mon dos. C'est lui qui amorce le mouvement. Je le relâche. Ça me fait faire une légère rétroversion du bassin. Et vous voyez, la jambe arrière, il n'y a plus de poids dessus. Quand je relâche le bas du dos, je fais ma petite rétroversion. Ça fait avancer mon genou. Et si je continue ma rétroversion, ça amorce le départ du mouvement. Encore. Transfère le poids.
Je relâche le bas du dos, petite rétroversion du bassin, ça fait avancer mon genou et ça amorce le mouvement. Et là, j'ai le bas du dos qui est complètement ouvert. Encore, relâche. On va chercher loin avec la pointe du pied. Je fais mon demi-tour et je relâche. Les mains sur le ventre ou bien sur les côtés. Je n'ai pas bien fait. Je relâche. J'ouvre le bas du dos. Je relâche. J'ouvre le bas du dos. Encore. Relâche. Je transfère le poids. Je relâche bien le bas du dos. Encore. Je relâche. Et dernière fois. Transfère le poids. J'ouvre le bas du dos. Ok. Et je referme. Et à présent, on va terminer en fait en prenant conscience de toute cette zone du bassin pour recentrer l'énergie. Vous devez vous rendre compte que là déjà le mental s'est apaisé. Le fait d'être en équilibre, le mental se pose. Ici on place les mains juste au-dessus des épines iliaques antéro-supérieures. Kesako. Les petites crêtes osseuses, là, les petites pointes osseuses qui sont un petit peu en avant du bassin, ça ce sont les épines iliaques antéro-supérieures. Je place mes mains juste en dessous et je fais des petits mouvements de bassin. Petite rétroversion, petite antéversion. Vous voyez, ce sont des petits mouvements. Je pourrais les faire comme ceci, là, alors qu'en réalité, je fais des petits mouvements. Et je vais faire quelques petits cercles. Donc devant, côté, tout petit déhanchement, derrière, côté, et on reprend. Des tout petits cercles. Rétroversion, côté, antéversion, côté, rétro, et je change de sens. C'est un exercice qui va, non seulement qui va ouvrir toute cette zone, c'est super pour notamment libérer toute l'énergie qui se trouve dans le bas du corps. Donc c'est la sexualité, mais l'énergie sexuelle, c'est la vitalité. On n'est pas obligé de s'en servir pour la sexualité, on peut l'utiliser pour l'action. L'action dans la matière, dans notre vie quotidienne, l'énergie, c'est ça notre énergie. Voilà, on place une main sous le nombril, une main en vis-à-vis dans le bas du dos, et on secoue. Je soulève les talons, je secoue. J'imagine que je suis en train de secouer toute cette zone du ventre. Je pose les talons au sol, et je secoue. Et je secoue cette zone, je secoue les fesses. Les fesses doivent secouer. Grande secousse. Ok. Inspire. Je capte l'énergie du ciel. Je la laisse entrer par ma tête, pénétrer dans tout mon corps. Et elle va se placer à l'intérieur du bassin. Et je me concentre sur toute la zone du bassin, le dantian.
Ok. On ouvre les yeux. Donc là, si vous marchez, vous devez être assez lourd au niveau des pieds. Bien ancré à la terre. On joint les talons. On ferme les yeux un instant, on relâche la langue. On fait le vide dans son esprit. Ok, je vous remercie d'avoir suivi cette séance. J'espère que ça vous a fait beaucoup de bien. Bonne journée et puis à la semaine prochaine.